Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Félix-Là. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance pour vous, amis Gémeaux. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, si vous êtes Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, etc., vous êtes au rendez-vous. Alors, aujourd'hui, on va voir pour le mois de juillet ce qui vous réserve ces énergies dans le domaine sentimental. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Félila, je me laisse porter par mes guides, je suis en canalisation. Les messages qui peuvent être délivrés n'ont peut-être rien à voir avec les cartes, puisque les cartes ne sont que des supports. Ensuite, pour compléter, alors cette vidéo effectivement elle est sur le sentimental, en fait elle vient compléter la précédente vidéo qui était sur les énergies générales pour la période d'été. Donc il y avait juin, juillet, août sur la même vidéo, donc si vous voulez avoir une vidéo, du moins en tous les cas un aperçu beaucoup plus complet, je vous invite à visionner ou à revisionner cette vidéo qui est sur ma chaîne. Elle a dû paraître au mois de... je sais plus, fin juin, n'importe quoi, fin mai ou début juin. Donc voilà. Allez, trêve de bavardage, on y va. Je vous rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que vous restez le libre arbitre. Donc voilà, ok. Allez, c'est parti, mes guides. Allez, des messages. 3 cartes, 3 messages pour nos amis Gémeaux que leur réservent les énergies du mois de juillet dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Nous avons une première carte, rencontre par synchronicité. Ensuite, une deuxième. Nous avons vie en commun. D'accord, je ne sais pas si vous voyez bien. Tac, voilà. Ensuite, nous avons dépendance affective. Et en dos de deck, nous avons déplacement distance géographique. Voilà, alors je ne sais pas si on voit très bien, je vais essayer de mettre de la lumière. Voilà, ça doit être mieux pour vous. Voilà. Alors, amis Gémeaux, donc le mois de juillet, effectivement pour les célibataires. Alors, j'ai l'impression que là, les messages là sur cette guidance, en tous les cas sur cette vidéo, vont être destinés à la fois aux célibataires et aux personnes qui sont en couple. Donc, pour les célibataires, oui, une rencontre peut-être imminente. En tous les cas, si vous êtes connectés, vous allez avoir des signes de cette rencontre. Voilà, qui pourra peut-être mener effectivement à une vie de couple. Voilà, en tous les cas, de partager le même lieu de vie. Ou alors, vous avez déjà rencontré cette personne il y a quelques mois, quelques temps. Et là, une proposition effectivement de vivre ensemble. En tous les cas, ça va vous paraître, pour certains, ça va vous paraître rapide. Donc voilà, et pour d'autres, là, on est sur une forme de dépendance affective. Alors peut-être que d'autres amis Gémeaux, vous allez être dans une dynamique. Soit c'est votre autre, soit c'est vous-même. Mais en tous les cas, dans la relation, elle va être empreinte de dépendance, j'allais dire physique, affective. C'est comme si à un moment donné... votre petite voix vous dit, pour certains d'entre vous, voilà, la situation n'est plus adaptée pour... vous y retrouvez plus en tous les cas, mais par peur de rester seul, voilà, vous préférez, entre guillemets, subir certaines situations, ou subir une relation de peur de rester seul, tout simplement. Et là, on vous demande peut-être de travailler dessus. Là, en tous les cas, en dos de deck, nous avons le déplacement. Donc, peut-être que vous serez amené, pour certains d'entre vous, de retrouver votre hôte qui est à une distance géographique, ou tout simplement, vous avez envie d'aller en vacances, voilà, comme tout le monde. Allez, on va voir de manière plus précise avec l'oracle. Vers quoi tendent ces énergies? Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Que réservent les énergies du mois de juillet 2022? Il y avait trop de cartes là pour le dire. Merci. Là, nous avons l'as de denier. Sur la vie en commun, s'il vous plaît. Merci. Plus de précision. Nous avons 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. Sur la dépendance affective, là, j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Sur la dépendance... Non, une seule carte. Sur la dépendance affective, s'il vous plaît, mes guides.
Merci. Je pensais que... Hop là. Et nous avons l'as d'épée. Et en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Alors, l'as de denier, là sur la rencontre en tous les cas, ça va être une rencontre pour vous, pour les amis célibataires Gémeaux, une rencontre, un nouveau départ. On est beaucoup plus confiant, on a envie de nouveautés, de réussite. Et là, on va miser, on va s'investir dans cette nouvelle rencontre. Là, pour ceux qui effectivement, alors qui sont déjà en couple et on va être dans des énergies de proposition de vivre ensemble, on vous dit oui, c'est un couple, vous êtes le deux de couple, vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre et on est vraiment, on se rencontre de plus en plus. Donc là, on parle vraiment d'un couple existant, on est en train d'affiner, on est en train de développer la relation existante. Et là, pour la dépendance affective, on vous dit de reprendre confiance en vous, de vraiment de vous regarder. Avec moi, l'ASDP, ce que j'entends, c'est plutôt de vous projeter, de vous regarder un peu pas dans le miroir, c'est pas péjoratif, mais de faire le point sur votre situation. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez telle ou telle situation? Qu'est-ce qui fait tout simplement que vous avez peur de vous retrouver seul? Là, on vous demande de faire quand même un petit zoom là sur vous-même, tout simplement, et de ne pas vous mentir. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de Madame Dahlia, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos amis Gémeaux, que leur réserve des énergies sentimentales. Là, on a sacrifice, renaissance avec la croix, ou bien ouais, plutôt le renouveau. Ouais, moi, c'est plutôt le renouveau là qui me parle. Hein. Allez, une deuxième carte là pour nos amis Gémeaux, ce que leur réserve les énergies du mois de juillet. Nous avons besoin d'évasion, c'est ce que je vous disais avec le départ là. Ensuite... Non, là j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Encore une carte guide pour les Gémeaux. Merci. Et là, nous avons le collier du chien et en dos de deck, nous avons le coupe-papier. Alors, on va la mettre là. Voilà, ça va le faire. Hop là, comme ça va pas tomber. Pas le feu, merci. Donc là, on est avec la croix. Alors là, ça paraît, on va se dire, ouais, c'est un décès ou la fin. Là. Non, ça parle aussi de renouveau, cette carte-là. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de nouveau départ, vous allez être, certains Gémeaux, vraiment là, vers le début juillet, vraiment dans une dynamique de nouveau départ. On veut quelque chose de neuf, on fait une croix sur le passé, on veut plus refonctionner comme avant. Là, pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Allez, on est parti, let's go. On a envie des nouvelles énergies là pour début juillet. Alors pour d'autres, effectivement, mi-juillet, voilà, aux alentours de mi-juillet, on va être au niveau sentimental, voilà, on a envie de partir, on a envie de voyager, on a envie de sortir de la routine avec son hôte si on est ensemble, ou si on est célibataire, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de changer de décor, de paysage, vraiment de renouveau. Et pour d'autres... Ça rejoint un peu, c'est ce que là, cette première carte, hein, la dépendance affective, avec cette carte-là, le collier du chien, on est pris à la gorge, on n'est pas bien. Pour certains d'entre vous, vers fin juillet, on va être, à un moment donné, on va plus s'y retrouver dans la relation et on a l'impression de ne plus être centré sur nous-mêmes. Voilà, il y a quelque chose qui va plus, ça va plus, voilà, il y a quelque chose qui va plus coller, me dit-on. Et là, il va falloir prendre une décision en tous les cas. Pour certains d'entre vous, avec le dos de deck, avec le coupe-papier, on va trancher, on va prendre une décision. Soit effectivement pour ceux qui se retrouvent plus dans la relation, soit on quitte, soit on reste. Mais si on reste, on essaye d'améliorer la situation. Et pour d'autres, eh ben, quand on a envie de partir, on part. Voilà, avec sa moitié ou seul pour faire de nouvelles rencontres. Et quand on a envie d'un nouveau départ, eh ben, on tranche, on y va, on se donne les moyens pour ce nouveau départ. D'accord? Allez, on va voir avec le Keeper. 3 cartes pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, que leur réserve les énergies du mois de juillet dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis Gémeaux. Que leur réserve, merci. Nous avons personne fausse. Allez, une deuxième carte. Nous avons une longue route. Ah, là, j'en ai trop. Juste une carte, mes guides. Merci. Nous avons juridiction. Et en dos de deck, nous avons le gentleman. Donc,
Amis Gémeaux. Alors là, pour le mois de juillet, début juillet, effectivement, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, le renouveau, votre crainte, mais vraiment votre crainte, c'est de tomber sur une personne qui vous corresponde pas ou une personne qui, voilà, c'est tout beau, c'est tout neuf, joue le jeu, etc. Et ne veut pas de... voilà, vous avez peur que ce ne soit pas forcément la bonne. Moi, ce qu'on me dit au niveau de mes guides, on me dit que non, laissez parler votre cœur et puis soyez aussi dans une posture d'observateur ou d'observatrice. Donc voilà, avant de juger quoi que ce soit, d'accord, ou qui que ce soit surtout. Donc voilà, la situation de toute façon, vous aurez des signes comme quoi vous allez écouter votre petite voix pour évaluer justement cette nouvelle rencontre. Mais ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Donc là, vers juillet, on va être, voilà, voilà, comme les papillons, on va suivre, de toute façon, on va être sur le chemin du bonheur. On va y aller tranquillement. Voilà, on va se laisser porter là sur. Je pense que pour certains d'entre vous qui étaient dans le doute, vous allez dépasser vos doutes, pardon, pour aller de l'avant, pour en fait vivre l'instant présent. Voilà. Et donc là, pour ceux qui effectivement ils sont en couple et puis on rêve de voyage, voilà, là on y va. On a pris la décision d'avancer. Là, pour d'autres, ceux qui auront une décision à prendre, peut-être ceux qui étaient en couple, peut-être mariés, on va devoir effectivement trancher même avec la justice, avec l'intervention de la justice. Où, là, vraiment, on veut plus de cela, on a envie d'aller de l'avant et on va se donner les moyens justement d'aller de l'avant. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît mes guides. 3 cartes pour nos amis Gémeaux, ce que leur réserve le mois de juillet dans le domaine sentimental. Allez, 3 cartes. Allez, une pour début juillet. Ben, j'en ai 2 qui sont tombées. Nous avons le succès, l'examen. En plus, on va examiner, effectivement, c'est ce que je dis, on va observer les personnes, les nouvelles situations que nous allons, les nouvelles personnes que nous allons rencontrer, les nouvelles situations que nous allons vivre. Vous allez observer, vous allez être comme ça dans cette prise de recul, voilà, et pour moi ça va être plutôt, voilà, ça va être une réussite, vous n'allez pas être déçu, me dit-on, d'accord? Pour mi-juillet, attention, gare à l'enfermement où on se braque pour certains d'entre vous, voilà, on a envie de s'isoler, non, on vous dit allez de l'avant, allez. Ouvrez-vous aux autres. Une troisième pour nos amis là, Gémeaux sur le sentimental pour la fin de juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour eux? Merci. Et nous avons le retour. Le retour peut-être d'une personne et nous avons encore en dos de deck la loi. Alors pour certains d'entre vous, vous allez trancher. Oui, un peu comme là, le dos de deck tranché prise de décision. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Oh là là, je n'ai pas envie de faire de kata. Alors, excusez-moi là, hop, on va essayer de mettre là. Bon, je les pose, voilà. Donc, on va essayer on va trancher de toute façon. On va trancher et là, pour le coup, il y aura peut-être, ça vient confirmer pour certains d'entre vous, la loi qui va intervenir là avec le dos de deck. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop, la justice, l'équilibre. On va essayer pour certains d'entre vous retrouver un équilibre. Pour d'autres, on va trancher. Là, on examine. Mi-juillet, pour certains d'entre vous, on va s'enfermer, mais attention. Et pour fin juillet, pour d'autres, il va avoir le retour d'une personne un peu de légèreté. Ou alors, c'est vous qui allez chercher un peu de légèreté. Voilà. Mais voilà. Ou alors, le retour d'une personne du passé et qui va, à un moment donné, vous proposer... qui va vous proposer plus ou alors vous allez reprendre cette personne-là, mais avec sans prise de tête, en fait, c'est ça. C'est le message qu'on me dit, ça sera sans prise de tête. Voilà, donc vous allez sortir un peu de votre zone de confort, un peu, voilà, de vos zones, voilà, vous étiez un peu comme ce gentleman, hein, sûr de vous, avec une forme de sagesse, etc. Et là, vous avez envie de sortir, voilà, de vous exposer. Et vous avez plus peut-être envie de légèreté parce que peut-être que vous êtes passé là par une phase qui n'était pas simple en termes de tranchée, de prise de décision, parce que voilà, au niveau de cette relation, vous n'étiez pas vous n'étiez plus à votre place en fait, tout simplement. Allez, là on va prendre un message de l'oracle des amoureux, les guides s'il vous plaît. Un petit message pour nos amis Gémeaux, excusez-moi. L'union sexuelle.
Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. D'accord? Donc là, quand vous allez vous extérioriser, vous allez vous ouvrir à l'autre, c'est vraiment autant au niveau sentimental et vous allez le montrer en fait. Et comme vous allez vous ouvrir pour essayer de retrouver un épanouissement à tous les niveaux. D'accord? Donc, je vais vous inviter à poser votre question. On va essayer d'avoir un début de réponse avec la réponse angélique. D'accord? Oui, la réponse angélique, pardon. Allez, posez votre question. Allez, mes guides. Une carte d'une réponse pour nos amis Gémeaux. Allez, une carte, un début de réponse à leur question, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et nous avons le pardon. Donc, on va vous demander peut-être de vous pardonner ou de pardonner à l'autre. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tous les cas, voilà, on est sur la dynamique du pardon et le fait de se pardonner. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de se pardonner. Voilà, nul n'est parfait. Les erreurs, tout le monde peut en commettre. Et dans le pardon, moi, ce que j'entends et mes guides, ce qui me renvoie, c'est l'amour de soi. Amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour faire effectivement évoluer ma chaîne et pour avoir plus de vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance privée, il y a de toute façon mes coordonnées sous la vidéo. D'accord? Donc, je ne peux que vous souhaiter du meilleur et une bonne santé et surtout de très très bonnes vacances. Allez, amis Gémeaux, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.